Dans un corps qui se sent pas en sécurité, la stimulation, ça peut être trop. Et ça peut envoyer la personne dans une réponse de survie sympathique, donc plus d'angoisse, plus de tension, ou au contraire, ça peut activer la branche dorsale, puisque la physiologie n'a pas appris à utiliser la branche ventrale de sécurité de connexion, et envoyer la personne en effondrement, en déprime. Ça, c'est ce qui s'était passé avec mon mari. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode et je vais commencer cet épisode sur le nerf vague en vous racontant une histoire, celle de mon mari qui adore les gadgets. Donc voilà le gadget en question. Il s'agit d'un stimulateur de nerf vague. Il y a quelques semaines, ça faisait un moment qu'il m'en parlait, parce que mon mari il connaît mon aversion pour les gadgets, donc il m'en parle pendant un moment, il me prépare et puis après il finit par les acheter. Bon, moi, je suis sceptique avec les gadgets, de façon générale, tous ces gadgets de biohacking et tout ça. Donc, j'étais sceptique, je le reconnais. Et puis, il faut laisser les personnes faire leur expérience. Donc, je le laisse faire son expérience. Il l'a utilisé pendant 2 semaines à peu près. Mais pendant ces 2 semaines, il me disait « Ah, je me sens détendue. J'ai bien dormi cette nuit. Ah, je pense que là, j'ai fait le programme anti-stress. Nanana, ça marche. Ça a l'air de marcher. Nanana. » Donc, c'est donc un stimulateur de nerf vague. Ça se met comme ça. Voilà. On le met, ça fait comme des espèces de vibrations là, au niveau de là où passe le nerf vague. Bon, et puis il faut mettre un gel conducteur dessus, bref. Moi, j'aime pas trop ça. Mais du coup, je me dis, peut-être que quand il y a une base de régulation dans le système nerveux, ça marche ce truc. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et puis s'il y a une expérience positive, ok. Jusqu'à un soir où je le vois à la table du dîner, hyper bizarre, et je lui dis mais qu'est-ce que t'as ? Il me dit je sais pas, j'ai fait un programme un peu plus long là avec le stimulateur de nerf vague, je pense que j'en ai fait un peu trop, je me sens pas bien. Et il a à peine mangé, il est allé se coucher. Voilà. Et là j'étais là, ok, il s'est passé ce que je pensais qu'il allait se passer à un moment. Pourquoi stimuler le nerf vague ne suffit pas. C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet qu'on entend partout, le nerf vague. Et on lit souvent qu'il suffit de stimuler son nerf vague pour réguler le stress, pour calmer l'anxiété, améliorer la digestion, voire guérir ses traumas. Je ne sais pas s'il y a des pubs comme ça, mais... Et pourtant, ça serait bien, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Si seulement il suffisait de respirer profondément, de venir le stimuler le nerf vague avec une petite machine, comme mon mari a testé, de tremper son visage dans l'eau froide pour apaiser des années de dérégulation dans le système nerveux, pour réguler en fait, parce que moi ici, et je veux le répéter, ça m'intéresse pas de faire du management des choses. Quand je parle de l'anxiété, je veux pas soulager l'anxiété, je veux qu'on puisse se libérer de l'anxiété. Okay, donc je parle de guérison, pas de management. Donc si c'était aussi simple, ça se saurait. Et c'est ce qui s'est passé avec mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? En fait, il est allé dans l'effondrement. Parce que le nerf vague, je le redirais, il a 2 branches. C'est un abus de langage de parler du nerf vague. Il y a la branche ventrale et il y a la branche dorsale. Je vais en reparler. Et lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une activation de la branche dorsale parce qu'il en a fait un peu trop. Ça a submergé son système et il est allé dans l'effondrement. Parce que sa physiologie, à ce moment-là, n'a pas su dealer avec ce niveau de stimulation. Okay, c'est ça le danger de ces petits gadgets-là. Okay, c'est qu'il ne suffit pas juste de stimuler le nerf vague. Il faut que le nerf vague réapprenne complètement à fonctionner. Et puis le nerf vague, c'est pas un nerf isolé, il fait partie du système nerveux. On va voir. Donc c'est tout le système nerveux. Enfin, c'est surtout le système nerveux qu'il nous faut travailler. Le nerf vague, c'est pas un interrupteur. Moi, j'aime bien cette comparaison-là. Les gens croient que s'ils arrivent à le faire remarcher, s'ils le stimulent assez, en gros, s'ils appuient assez sur le bouton, ils vont rallumer la machine. Ça marche pas comme ça. Breaking news, on n'est pas des machines. Et vous savez pourquoi ? Parce que quand on est en proie à la dérégulation, et avec tout ce qui vient avec la dérégulation, l'anxiété, le manque d'énergie, le brouillard mental, etc., pourquoi on aime ces choses-là ? Pourquoi on aime les gadgets ? Parce qu'on n'a pas l'espace pour la complexité.
On n'a pas l'énergie pour la nuance. On veut que les choses soient simples, accessibles tout de suite, faciles et cerise sur le gâteau rapide, si possible. Et ça, c'est la promesse de tous ces gadgets. Malheureusement, le corps humain, c'est la machine et c'est peut-être le gadget le plus merveilleux, la machine la plus merveilleuse qui soit, et donc la plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des leviers d'action qui sont simples. Moi, je suis pas pour complexifier les choses partout, c'est pas ça. Mais ça veut dire que les promesses du style « stimule ton nerf vague et tous tes problèmes vont disparaître », c'est des affirmations qui sont pas ancrées dans la vérité. C'est tout simplement faux. Pourquoi ? Parce que le nerf vague, puisqu'il énerve une large partie du corps, il énerve tout notre tronc, il a de profondes incidences sur de nombreux systèmes. Et il est aussi influencé par de nombreux systèmes, bien sûr, comme le système digestif, par exemple. Donc si je dis « je stimule mon nerf vague, mais je regarde pas ce qui se passe dans mon microbiote », par exemple, déjà ça n'a pas de sens. Si je regarde pas ce qui se passe dans le reste du système nerveux, ça n'a pas de sens. Si je prends pas soin des tensions dans les trapèzes, qui est toute la zone où là passe le nerf vague, ça a toujours pas de sens, etc., etc. Il faut penser de façon systémique. Donc pour qui est cet épisode ? Si tu souffres des choses suivantes, et c'est une liste non exhaustive parce que c'est une liste qui est longue, très longue. Des tensions, justement, je parlais des trapèzes, les tensions, les muscles durs, tendus, des migraines, des maux de dos, du bruxisme, des tensions dans les yeux, des tensions dans le visage, les mains et les pieds froids, la transpiration excessive, un sentiment de désespoir, de l'anxiété générale, peut-être que tu pleures facilement à la moindre chose, peut-être que tu es souvent dans la peur, peut-être que tu es très timide, tu as des cauchemars, tu te sens agité, tu as des difficultés d'endormissement. Okay, tout ça, c'est au niveau toutes des choses physiques, chroniques, il y en a tellement d'autres. Au niveau des viscères, la digestion, okay, qui va pas bien, toutes les personnes qui ont des troubles digestifs, les problèmes cardio-vasculaires et pulmonaires, si tu as de l'asthme par exemple, si tu as souvent le souffle court, des douleurs dans la poitrine, les problèmes immunitaires, tu tombes tout le temps malade, tu as des allergies, des challenges au niveau de la santé mentale, okay, la tendance à s'inquiéter tout le temps, des difficultés à te concentrer, etc., etc. Tout ça peut être le résultat d'un nerf vague qui fonctionne pas très bien. Qu'est-ce que c'est le nerf vague ? Le nerf vague, c'est un peu la super autoroute du corps humain. Il relie le cerveau à presque tous nos organes et il est au cœur du système nerveux autonome. Ce qu'on a dans le corps, c'est qu'on a des nerfs crâniens. Je l'ai dit, le nerf vague, il n'est pas tout seul. Parce qu'il ne faut pas non plus le dépeindre en genre super-héros, solitaire, c'est pas ça, il fait partie d'un système. Et il fait partie d'une famille que sont les nerfs crâniens. Okay, il y a dans l'organisme, dans le corps, il y a les nerfs spinaux et il y a les nerfs crâniens. Ces nerfs crâniens, certains d'entre eux, ils relient le tronc cérébral, qui est là derrière notre tête. Le tronc cérébral, c'est là où la tête devient la colonne, en gros. Il relie, donc ces nerfs crâniens, ils relient le tronc cérébral aux organes, aux muscles de la tête, comme après, il relie aussi à certaines parties du visage, le nez, les yeux, les oreilles, la langue. Le nerf vague, il innerve aussi notre visage. Et puis après, on a d'autres nerfs crâniens qui passent par des petites ouvertures dans le crâne et qui vont innerver la gorge, le visage, cou, thorax, abdomen. Chacun de ces nerfs crâniens se fraye un chemin dans notre corps, à la fois à droite et à la fois à gauche de la tête. Donc on se situe dans tout ça. En vous parlant, j'ai même un schéma sous les yeux parce que j'aime bien visualiser les choses, moi. Et il y a un de ces nerfs crâniens qui erre à travers le corps, c'est le vagabond. Vague, c'est pour vagabond, ok ? Et lui, il va du tronc cérébral à la poitrine et à l'abdomen pour réguler tout le fonctionnement aussi de nos viscères. Il innerve les muscles de la gorge, le pharynx et le larynx, les organes de la respiration, donc les poumons, de la circulation, le cœur, on l'appelle aussi le pacemaker naturel, le nerf vague, de la digestion, tous les organes de la digestion, estomac, foie, pancréas, duodénum, intestin grêle, tous les segments du gros intestin, les organes de l'élimination, donc les reins. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a surnommé, c'est sa longueur et le fait qu'il erre partout comme ça dans tout le corps, finalement. C'est ça qui a fait qu'on l'appelle le nerf vague. Ça vient du latin vagus, qui veut dire vagabond errant. Donc, le nerf vague, puisqu'il est tellement partout, on va dire, il régule et contribue à la régulation d'un grand éventail de fonctions physiologiques qui sont nécessaires au maintien
ce qu'on appelle dans l'organisme, le corps, de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est cet équilibre naturel, c'est le fait que notre température du corps, elle se régule toute seule, que la digestion, on n'a pas besoin d'y penser, etc., etc. Tout ce qui est, on pourrait dire que c'est l'équilibre, l'harmonie dans le corps, l'homéostasie. Donc il participe grandement à cette homéostasie, le nerf vague. Et donc je le disais, dans le corps, on a les nerfs crâniens, dont fait partie le nerf vague, et puis on a les nerfs spinaux. Donc les nerfs spinaux, ils vont être plus en lien avec le système nerveux sympathique, donc qui favorise l'action. Et au contraire, les nerfs crâniens, eux, ils vont plutôt favoriser le ralentissement, les états de non-stress, on va dire, et faciliter le repos, la régénération, le rétablissement, voilà. Donc le nerf vague n'échappe pas à cette règle. Ça, c'est une fonction du nerf vague, c'est ce fameux rest and digest, cet état du corps qui lui permet de se régénérer. Je le disais tout à l'heure, parler du nerf vague, c'est un abus de langage en vérité, puisque le nerf vague, il se sépare en 2 branches ensuite dans le corps. Et ces 2 branches, elles font pas du tout la même chose. Elles font la même chose dans le sens où elles ralentissent toutes les 2 la physiologie, mais d'une manière complètement différente. La première branche dont on va parler, c'est la branche ventrale. Ça, c'est la branche du nerf vague qui ralentit la physiologie de façon douce. C'est la branche du repos, de la digestion, de ce fameux rest and digest. C'est elle qui nous aide à ralentir naturellement, à digérer, à nous régénérer après un repas, après un effort. Mais cette branche ventrale, si le système il est tout le temps en survie, s'il y a énormément de dérégulation dans le système nerveux, on n'y accède plus. On n'y accède plus aussi facilement. Une autre fonction de la branche ventrale, c'est ce qu'on appelle le système d'engagement social. Donc, cette branche ventrale, elle agit sur tout ce qui est au-dessus du diaphragme. Donc, le visage, la voix, le cœur, et c'est elle qui nous permet de nous sentir en sécurité, connectés, en lien. Et c'est logique, c'est pour ça que je souris. Généralement, on n'entre pas en lien avec les autres avec nos pieds. Donc on est au bon endroit dans le corps. Le visage, la voix, le cœur, c'est comme ça qu'on entre en lien avec l'autre. C'est logique, c'est pas difficile d'apprendre la physiologie quand on sait à quoi nous servent les choses du point de vue de l'évolution. Donc quand cette branche, elle fonctionne bien, la branche ventrale du nerf vague, on peut se détendre. On peut se détendre quand on est avec nous-mêmes, c'est ok d'être seul. On peut se détendre aussi dans la présence de l'autre. Mais si dans l'enfance, le câblage n'a pas été bien fait, on va dire, c'est-à-dire que le lien était menaçant ou qu'il n'y avait pas de lien, notre système nerveux, il n'a pas accès à cette sécurité relationnelle. Donc ça, c'est quand ça peut commencer à mal se passer. Puis je vais revenir là-dessus. Et puis ensuite, dans le nerf vague, on a la branche dorsale, donc la branche numéro 2, d'accord ? Je l'ai dit, les 2 branches, elles ralentissent la physiologie. Donc elle ralentit aussi la physiologie, mais c'est une sorte de frein d'urgence, Cette branche, elle ralentit la physiologie brutalement. C'est genre, on arrête tout, danger. Et c'est dans ces moments-là qu'elle nous protège, en fait. Quand, au niveau de notre système, notre cerveau, tout notre système perçoit un danger mortel, que c'est vraiment un grand danger pour le dorsal, ou une impuissance totale. Là, c'est la branche dorsale qui se met en marche. C'est vraiment l'opératrice du figement, de l'effondrement, de l'immobilité dans notre système. Quand est-ce que ça dysfonctionne ? Quand est-ce que nos problèmes commencent ? Quand il y a eu des traumatismes dans notre histoire personnelle, et notamment et plus précisément des traumatismes précoces, donc dans l'enfance, je le disais juste avant, qui font que le corps apprend à utiliser la branche dorsale, même quand il n'y a pas de danger réel. C'est un peu comme si tu es sur la route, tout est normal, et puis au lieu d'utiliser le frein à pédale, tu utilises le frein à main. Et ce, tout le temps. Donc imagine l'état de la voiture. Je sens déjà qu'il y a une génération qui arrive qui va écouter cet épisode de podcast et qui ne comprendra pas cette métaphore. Je me le dis en le disant. Et c'est dommage parce que c'est une des meilleures métaphores pour expliquer la différence entre la branche ventrale et la branche dorsale. Et elle va bientôt être obsolète parce que maintenant il n'y a plus que des voitures automatiques. RIP. Il faut que je fasse le deuil, je me sens vieille. Bref, il faut que je fasse le deuil de cette métaphore. Ok, donc ce qu'on retient, branche ventrale et branche dorsale. Il y a 2 branches qui ont des fonctions vraiment très différentes. Ces deux mêmes branches constituent le nerf vague, sont le nerf vague. Donc ici, avec cette brève explication de ce qu'est le nerf vague, tu devrais déjà commencer à comprendre pourquoi les techniques pour stimuler le nerf vague ne vont pas à elles seules permettre de réguler le système nerveux dans son ensemble. Parce que nous, c'est ça qu'on cherche à faire. Encore une fois, je suis pas dans le management, je suis dans la libération. Je suis pas dans la gestion, je suis dans la guérison. Toutes ces techniques, que ce soit les gadgets comme celui de mon mari, que ce soit les respirations, les chants, les sons graves, le yoga, l'eau froide, etc., qui sont des techniques qui ont leur place, attention, dans le chemin de guérison, je ne dis pas le contraire. Mais
Je dis juste que toutes ces techniques, elles sont pas suffisantes à réguler le système nerveux dans son ensemble. Et vraiment, je veux le dire ici, parce que moi, personnellement, par exemple, j'adore aller me baigner à la cascade, même l'hiver, j'adore me baigner dans l'eau froide, j'adore ma pratique d'Ashtanga Yoga, absolument, j'adore. Juste, ce sont des pratiques que moi, je faisais aussi bien avant de savoir que j'avais un système nerveux, bien avant d'arriver dans ce travail-là. Et c'est des pratiques qui me faisaient du bien sur le moment, mais qui n'ont rien résolu pour moi. J'étais toujours aussi anxieuse. Elles ne résolvaient rien et au contraire, maintenant que je sais ce que je sais que parfois, enfin à plein de moments même, elles me gardaient dans un état de survie. Elles me gardaient figée à l'intérieur. Donc maintenant, je les pratique toujours, ces choses-là, mais je les pratique différemment. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. En parlant de figement, je te rappelle que nous avons notre masterclass sur la réponse de figement le 12 novembre à 20h30. Clique sur le lien en dessous de la vidéo ou dans les show notes de l'épisode si tu m'écoutes en format podcast pour réserver ta place. Pendant la masterclass, on va parler des 3 secrets. Qu'est-ce qui est vraiment la réponse de figement ? Pourquoi tu y vas ? Et pourquoi tu y restes coincé ? Et le 3e secret, c'est comment en sortir. Et comme d'habitude, on va pratiquer ensemble pendant la masterclass, donc je t'invite vraiment à être là. Prends ta place, ça se passe sous la vidéo ou dans les show notes de l'épisode. Je reprends. Pourquoi c'est une illusion de croire que juste stimuler le nerf vague suffit ? Parce que le nerf vague fait partie du système nerveux et que notre système nerveux ne répond pas seulement à un stimulus, il répond pas seulement à une stimulation, il répond à un contexte. Stimuler le nerf vague sans qu'il y ait de sécurité interne, ça peut même avoir l'effet inverse de ce qu'on souhaite. Dans un corps qui ne se sent pas en sécurité, la stimulation, ça peut être trop. Et ça peut envoyer la personne dans une réponse de survie sympathique, donc plus d'angoisse, plus de tension, ou au contraire, ça peut activer la branche dorsale, puisque la physiologie n'a pas appris à utiliser la branche ventrale de sécurité de connexion, et envoyer la personne en effondrement, en déprime. Ça, c'est ce qui s'était passé avec mon mari. Le corps humain, encore une fois, c'est pas une machine simple avec une réaction genre stimulation-effet. Okay, genre je stimule, hop, il y a un effet, il y a une conséquence. Non. Encore une fois, on n'est pas des sifflets, on n'est pas des interrupteurs. Ça ne marche pas comme ça. Notre corps, c'est un système qui est vivant, c'est un système qui est influencé par notre histoire, par nos émotions, par notre environnement et surtout par nos relations. Et c'est là où j'en viens à comment notre nerf vague s'est formé, à comment notre physiologie a appris à utiliser notre nerf vague. Parce que la régulation, elle s'apprend dès le plus jeune âge. Or, beaucoup d'adultes n'ont jamais appris à se réguler, pas parce qu'ils voulaient pas, mais parce qu'ils n'ont pas eu les relations tôt dans leur vie qui leur ont permis cet apprentissage. Parce qu'on leur a pas montré comment faire, tout simplement. Pour comprendre comment on se régule, il faut revenir à la base. Les bébés. Si vous avez un nouveau-né, vous devez savoir qu'il n'est pas encore pleinement régulé. Même un bébé né à terme, en parfaite santé, avec une maman qui a tout fait comme il faut, on va dire, ok ? Accouchement naturel, tout, absolument tout. Même dans ce cas-là, la situation idéale de chez idéal, ce bébé, il n'a pas encore la capacité d'autorégulation. Un bébé, il ne sait pas se calmer tout seul. Il ne peut pas s'engager socialement. Il ne peut pas s'auto-apaiser. Il doit apprendre petit à petit au fil du temps comment le faire. Imagine un bébé, s'il pleure, s'il a peur, s'il a faim, on ne peut pas lui donner une technique et dire « Alors maintenant, je veux que tu respires profondément, ça va aller, prends une grande inspiration, bloque la respiration, tapote-toi ici, fais un container. » Non, c'est pas possible. Nous, adultes, on peut se prendre dans nos bras, ok, nous contenir, etc. Et on peut le faire avec le bébé. On peut le prendre dans nos bras, le contenir, on peut lui chanter une berceuse douce, ok. Les rythmes, ces mouvements rythmiques, ils sont très bons pour le bébé, mais on peut pas lui demander de le faire lui-même. Le bébé, il se régule à travers le système nerveux de l'adulte qui s'en occupe. Et c'est logique, ils sont aussi contre nous, donc ils sentent notre physiologie. Je dis nous parce que je suis en plein dedans là en ce moment. Ma fille, elle a 11 mois bientôt, donc je suis en plein dedans. On doit s'accorder, moi je dois m'accorder à elle, je dois me connecter à elle, elle sent mes viscères, elle sent ma physiologie, donc même si je suis là, mais qu'à l'intérieur je suis toute tendue, elle sent ça. Okay ? Avec un bébé, on peut pas mentir, notre physiologie ne ment pas. Et c'est cette connexion, c'est cette sécurité qu'il y a à l'intérieur de nous, et que du coup, si on est parent, on se doit de cultiver à l'intérieur de nous, parenthèse.
qui permet au bébé de sentir. Ok, quelqu'un est là, je suis pas seule, je suis en sécurité. Tout va bien maintenant. Et alors, il peut se calmer. Et c'est ce processus qui connecte et développe la partie du nerf vague qui n'est pas encore câblée à la naissance. Et c'est la branche ventrale. J'ai nommé la branche ventrale. Okay, la branche dorsale, elle est déjà développée. La branche ventrale, pas encore. Et c'est vraiment l'histoire de notre développement en tant qu'espèce. C'est l'histoire originelle de l'humain. La façon dont on s'est développé en tant que mammifère. De quoi est-ce qu'on avait besoin ? C'était quoi le scénario idéal pour qu'on apprenne cette autorégulation ? Et la réponse est simple, c'est un adulte, connecté à nous, attentif, sécurisant. Une figure d'attachement, présente, attentionnée. Et cette figure d'attachement, je veux préciser que c'est pas forcément un parent. Pendant longtemps, pendant des années, au temps des bourgeois et des nobles et tout, ça a été une nourrice pour les enfants. Ça peut être un grand frère, ça peut être une grande sœur, ça peut être des parents adoptifs, c'est pas forcément la mère. Mais en tout cas, c'est cette co-régulation avec un autre être humain qui nous enseigne, en tant qu'être humain aussi, l'autorégulation. Ça, c'est le principe. Et c'est le principe de notre évolution humaine, notre évolution en tant qu'espèce. Notre physiologie, elle est faite comme ça, elle a besoin de ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont pas régulés et ils ont des enfants. Et c'est la faute de personne, c'est la réalité. Il n'y a pas de permis à passer pour avoir des enfants, et c'est comme ça. Et du coup, ça fait qu'on vit dans une période un peu étrange en ce moment, où l'écart se creuse. Et je vais peut-être aller un peu hors sujet pendant 1 minute ici, mais je sens que c'est un sujet important. L'écart se creuse. J'en parlais à mon mari l'autre jour, avec les écrans, avec la dissociation des figures d'attachement, donc des parents, avec les toxines dans l'environnement, avec les toxines qu'on injecte au bébé, etc. Il y a des enfants qui vont avoir une physiologie qui fonctionne, un système nerveux capable d'entrer en connexion avec le monde, avec eux-mêmes, avec les autres, et d'autres enfants qui n'auront pas ça. Mais c'est pas une question d'éducation, de chance ou de malchance sociale, c'est physiologique. Si on t'a mis constamment ou régulièrement devant un écran avant tes 6-7 ans, on sait maintenant qu'il y a des parties du cerveau, et du langage même, qui se développent pas correctement. Couplons à ça la dérégulation des parents et on a un système nerveux qui ne peut pas fonctionner correctement. Couplons à ça un environnement chaotique, des abus dans l'enfance. Le système nerveux ne peut pas fonctionner correctement. C'est impossible. Et donc c'est pour ça que je dis que l'écart se creuse. L'écart se creuse entre des parents qui savent tout ça et qui s'emploient à proposer autre chose, pas d'écran, des écoles qui respectent davantage les rythmes, et les besoins aussi de jeu des enfants. On sait que jusqu'à 6-7 ans, il faut juste qu'ils jouent, il n'y a rien à apprendre, ok ? Enfin, ils apprennent, mais via le jeu. Des adultes autour d'eux qui régulent leur système nerveux, etc. Et il y a ceux qui n'auront pas ça. Et j'ai pas de solution globale et systémique à ce phénomène, parce que c'est un problème systémique, c'est un problème de société, sociétal. Je contribue par mon travail, je l'espère, à la régulation des adultes dont profitent les enfants, et c'est ma pierre à l'édifice. Mais c'est un constat que je fais. Et je disais à mon mari, ces personnes finalement, elles sont encore rares, qui font le travail, qui régulent leur système nerveux, qui proposent des alternatives, etc. Et je lui disais, mais en fait, c'est fou de penser que notre fille, elle va avoir un nombre limité de personnes autour d'elle dont le système nerveux fonctionnera comme le sien. Et c'est une pensée vraiment bizarre pour moi. C'est une pensée vraiment bizarre. Comment ne pas vivre dans sa bulle, en fait ? Et comment on va continuer à être en lien avec le monde dans sa multiplicité et le monde au sens large ? C'est des questions qui sont ouvertes, j'ai pas de réponse encore. Mais c'est vraiment une pensée qui me traverse maintenant que je suis mère. Parce que ça va prendre du temps pour que les nouvelles générations, elles comprennent, elles apprennent, et peut-être qu'elles aient des enfants après avoir commencé le travail de régulation. Mais quand ça va arriver, parce que moi j'ai de l'espoir, sinon je pourrais mettre la clé sous la porte et j'aurais pas eu d'enfant. Je dis toujours à mon mari, soit on choisit la voie de l'espoir et de l'optimisme et puis on a des enfants, soit on n'a pas d'enfants, parce que sinon le discours il est pas logique. Enfin le discours va pas avec les actions en tout cas. Donc je sais que ça va arriver, ça arrivera ce moment où le travail de régulation il deviendra vraiment mainstream, ce sera un truc comme acheter une poussette ou comme acheter un siège auto, c'est des trucs automatiques qu'on fait avant d'avoir un enfant, on ira faire le travail de régulation, on ira en thérapie. Je sais que ça va arriver, ça va être magnifique, ce sera des personnes qui n'auront pas besoin de contrôler, de manipuler, de jouer des rôles, qui pourront être elles, qui pourront être simplement elles-mêmes, qui pourront être authentiques dans une pleine régulation et qui pourront
à leur tour enseigner à leurs enfants ça, et puis leur enseigner à travers la connexion, le jeu, l'attention, la présence à leurs émotions. Donc je sais que ce monde, il arrive. Je sais pas combien de générations ça prendra. Sûrement que moi, je le verrai pas. Mais je sais que ça arrive. Parce que c'est simple en réalité. Je dis pas que c'est facile, mais c'est simple. Chez les animaux, ça se fait naturellement. Et nous, les humains, on a rendu tout ça beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué à cause de notre cerveau, à cause de notre cortex préfrontal, notre partie du cerveau qui est la plus développée, à cause de la culture, de la société, de tout ce qu'on domestique. On s'est mis à domestiquer le monde, les animaux, les plantes, nous-mêmes. Donc oui, pour nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toutes ces règles, finalement. Et en même temps, on sait, au fond de nous, que c'est simple, parce que tous les parents et toutes les personnes auxquelles je parle, elles disent, quand j'ai commencé à réguler mon système, et les personnes qui traversent Rise, elles font toute l'expérience de ça à un moment, quand j'ai commencé à réguler mon propre système nerveux, à être dans mon corps, vraiment en connexion avec mon corps, à savoir ce qui s'y passe, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, à me connecter à mon environnement aussi, quand je suis pas seulement calme, mais que je suis vraiment... Dr. Amy Apigan, elle parle de ce calme vivant, ok. Je suis capable d'être là. Et à ce moment-là, quand je suis vraiment régulée, si je rencontre un enfant, que ce soit le mien ou pas d'ailleurs, on sait quoi faire. On sait instinctivement quoi faire. On sait comment être avec eux. On sait comment être connecté, accordé à eux. Parce que c'est inscrit en nous, ça. C'est dans notre biologie. Parce que si c'était pas le cas, on serait pas là aujourd'hui. On serait mort depuis longtemps en tant qu'espèce. C'est dans notre mémoire d'espèce. Et je le disais, notre physiologie, elle est faite comme ça. Et plus vite, je crois, on acceptera notre nature de mammifère, moins on en aura honte, parce qu'il y a de la honte autour de tout ce qui est physiologie et tout ça. Plus on travaillera là-dessus et plus on acceptera donc notre nature de mammifère, plus ça sera facile de comprendre nos besoins et d'y répondre. Et on peut apprendre ça, même à l'âge adulte. C'est ce qu'on fait dans Rise, sinon je ne serais pas là. On peut apprendre ça avec des exercices neurosensoriels. Peter Levine, le fondateur de la Somatic Experiencing, qui est la modalité sur laquelle est basé le programme Rise, il utilise ce son-là, le vous, comme ça, c'est un son grave et prolongé qui fait vibrer la poitrine, qui va vraiment jusque dans les viscères, jusque dans le système digestif, qui est une pratique intéressante pour le nerf vague notamment. Et il faut préciser ici qu'avec le vous, ce qui compte, peut-être que tu m'as déjà entendu en parler, c'est aussi la présence et la conscience avec laquelle on le fait. C'est pas juste le son. Okay, si on fait ces exercices, ces pratiques somatiques, ces exercices de conscience, moi comme je les appelle justement sans conscience, on régule rien. Et il faut rappeler ici, je l'ai dit là dans cet épisode, mais je le rappelle, le nerf vague, il ne se tonifie pas mécaniquement, juste à travers une stimulation. Okay, il se rééduque à travers la conscience, la sécurité. Je disais tout à l'heure, le système nerveux, il répond à un contexte. Parce qu'il y a de la sécurité autour, alors je peux faire ce travail de façon efficace. Dans le programme Rise, on pratique le son vous. Il est dans notre bibliothèque de pratique somatique, mais il arrive seulement au bout de 3 semaines de pratique. Un truc comme ça, c'est la 20e pratique sur 24, quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut passer par plein d'autres étapes avant de stimuler le nerf vague, pour s'assurer qu'on ait un système qui soit assez solide, avec des fondations assez stables, pour que ce son, qui constitue une petite stimulation, soit bénéfique pour le système. Puisque notre système il puisse traverser finalement le stress de cette petite stimulation. Donc c'est comme le stimulateur de nerf vague, le son vous, ça fait partie des gadgets si on veut, ça fait partie des pratiques, on le fait pas n'importe comment. Okay, ça arrive dans un ordre bien précis, une fois qu'on a reposé certaines fondations. Donc je continue sur ce sujet. Qu'est-ce qui va vraiment avoir un effet bénéfique sur le nerf vague et nous permet de sortir de l'état de figement, d'avoir une bonne régulation dans notre système nerveux, de retrouver une bonne digestion, une humeur plus stable, une santé globale vraiment bonne. Je vais donc résumer ici. La régulation du système nerveux dans son ensemble. Pas juste la stimulation mécanique d'un seul nerf. On se souvient que juste les nerfs crâniens, on en a 12, sans parler de tous les autres nerfs du corps. Donc ici, et souvent je crois, il faut revenir au bon sens. Je veux réguler mon système nerveux, je ne vais pas prendre un nerf isolé. Qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est bénéfique pour le nerf vague ? Le travail sur l'attachement, qui est réparateur véritablement pour le nerf vague. C'est le lien humain qui est synonyme de sécurité. Je l'ai expliqué avec les bébés. Et pour ça, il faut lui montrer à notre système nerveux qu'il est en sécurité quand il entre en connexion
avec quelqu'un, mais aussi avec notre environnement, avec un animal, etc. Jetez un œil à la biologie. Où est-ce que j'en suis dans mon microbiote ? Quels sont mes niveaux d'inflammation chronique ? Tout ça, ça joue sur la santé du nerf vague et en retour, le fonctionnement optimal ou pas optimal du nerf vague impacte la physiologie aussi, bien sûr. Avoir une meilleure interoception globale, c'est-à-dire un meilleur ressenti de son corps. C'est ce qu'on travaille dans le programme Arise aussi. Stanley Rosenberg, qui est un thérapeute manuel qui a beaucoup travaillé avec le nerf vague, il l'explique très bien. Il dit donc pour que le nerf vague fonctionne bien, il faut un bon apport de sang dans le tronc cérébral. Donc, je le disais tout à l'heure, cette portion du cerveau qui est à la base de notre tête, là où le crâne devient la colonne vertébrale. Donc, il faut un bon apport de sang à cet endroit-là. Si on a des tensions partout, dans les cervicales, dans les trapèzes, la nuque, les épaules, je dis toujours les personnes qui portent leurs épaules en boucle d'oreille, là, comme ça. Cette bonne circulation, elle est empêchée. Et elle impacte le fonctionnement des nerfs crâniens, dont le nerf vague. Et la plupart des gens vivent avec ces tensions chroniques ou avec des mauvaises postures, comme la posture de la tête en avant, par exemple, et ils le savent même pas, parce qu'ils sont tellement déconnectés de leur corps. Donc, avant d'aller chercher 1000 gadgets, et de dépenser ton argent aussi, déjà juste ça, se reconnecter et sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et je sais, ça paraît simple, dit comme ça, mais c'est pas facile. Parce qu'on se juge, parce qu'on a peur de nos sensations, parce qu'on se dit qu'on n'y arrive pas, on essaie et puis on ressent rien. Et c'est pour ça que le programme Arise existe, ou des programmes comme le programme Arise existent. Faites-vous accompagner si vous vous sentez bloqué à cet endroit-là. Si le stimulateur de nerf vague pouvait résoudre tous nos problèmes, moi et l'équipe Arise et plein d'autres thérapeutes aussi pourraient mettre la clé sous la porte. Ce serait plus facile pour tout le monde, soit dit en passant, mais l'heure où les machines et les robots résolvent tout pour nous n'est pas arrivée et selon moi n'est pas prête d'arriver parce que le corps est tellement plus fin que ça. Et c'est dans cette finesse, dans la nuance que je vais aller dans la masterclass du 12 novembre en expliquant ce qui déclenche la réponse de figement, pourquoi on y reste coincé et comment en sortir. Donc si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit en début d'épisode, dans tous les problèmes digestifs, de tension chronique, d'humeur instable, de capacité respiratoire pas au top, d'anxiété, etc., tu dois venir à cette masterclass parce que tu l'as compris, c'est la branche dorsale du nerf vague qui participe à l'état de figement. Donc ces deux thèmes sont indissociable. Je me réjouis de te retrouver le 12 novembre pour aller plus loin et pour pratiquer ensemble, comme toujours. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le. Il y a encore beaucoup de personnes qui croient qu'on peut réparer le corps sans écouter son histoire, qui croient que quelque chose ne va pas chez elles. Et ça me rend triste. Ces personnes qui pensent qu'elles sont brisées, qu'elles sont bizarres, que tous les autres y arrivent et pas elles. Vraiment, ça me rend triste de penser à ça, de savoir ça, alors que leur système nerveux fonctionne parfaitement bien. Il a juste besoin de connexion, d'écoute et qu'on recrée la sécurité. Alors, toi qui sais, s'il te plaît, fais passer le message. T'as toute ma gratitude pour ça et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.